Voilà, c'est parti. Ça fonctionne, ça enregistre. Eh ben, bonjour à chacune. Merci d'être présente à cette conférence Coach parental, comment réussir votre conversion. Je suis très contente d'être là avec vous. Il y a peut-être des personnes, il y a davantage de personnes inscrites, donc je pense que les personnes vont peut-être arriver au fur et à mesure au compte-gouttes. On verra, on les accueillera. Et puis, ben, pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter, qui n'étaient pas dispo finalement, ben, elles savent qu'il y a un replay. Donc, si vous me regardez en replay, eh ben, ravi d'être avec vous aussi. Aujourd'hui, donc c'est une conférence assez pratique, assez concrète sur finalement les ingrédients pour réussir votre reconversion professionnelle de coach parental. Donc, je vais me présenter simplement brièvement. Alors, vous rappelez déjà quand même le programme de cette conférence. Je vais vous parler du métier de coach parental de façon très concrète dans le quotidien. Vous dire quels sont les ingrédients pour réussir votre conversion, les choses auxquelles vous devez penser absolument et que vous devez faire, enfin, si vous voulez réussir votre conversion, des choses que moi je ne savais pas forcément non plus quand je me suis reconvertie, je vais vous en parler. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'accompagnement par l'Académie des coachs parentaux, donc mon école, et en quoi cet accompagnement peut peut-être vous aider dans votre reconversion. En tout cas, c'est le but. Et puis, à la fin, je vous parlerai d'une offre spéciale que je vous réserve pour pour aujourd'hui, quoi, en fait, pour rentrer dans l'Académie des coachs parentaux, si vous en avez le désir à l'issue de la conférence. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous présenter dans le chat ou alors, pour celles qui n'ont pas le chat, qui ne voient pas le chat, vous pouvez prendre la parole et puis je réponds à vos questions. Et puis, vous pouvez déjà vous présenter, dire où vous en êtes dans votre parcours de reconversion. Moi, pendant ce temps-là, je me présente. Donc, pour les personnes qui me connaissent pas, je suis donc Anaïs Verte. Mon métier, c'est psychopraticienne, coach parental et formatrice. Moi, j'ai plusieurs activités. C'est comme ça que je m'épanouis. Dans l'accompagnement des parents et aussi dans la formation, je me suis spécialisée dans les problématiques, alors dans la parentalité déjà, mais aussi dans les problématiques d'opposition, de tyrannie au sein des familles. J'ai créé 2 programmes en ligne. Donc, moi, j'accompagne les parents en direct, en présentiel, mais j'ai aussi créé des programmes en ligne. Donc, Parents épanouis et Parents positifs. Parents épanouis, c'est un programme de prévention de l'épuisement pour retrouver le bonheur d'être parent. Et puis, Parents positifs, c'est un programme qui est destiné aux parents d'enfants qui s'opposent. C'est beaucoup les problématiques que je rencontre à mon cabinet, les enfants opposants et les enfants tyranniques. Et donc, j'ai fait un programme spécifique pour l'opposition. Voilà. Et puis donc j'ai créé l'Académie des coachs parentaux, école en ligne principalement, dans laquelle je transmets tout ce que je sais, toutes mes expériences, et je vous accompagne dans votre projet pour devenir vous aussi coach parental. Donc n'hésitez pas à dire dans le chat ou de prendre la parole pour dire vous où vous en êtes dans votre projet, qui vous êtes. Ce sera avec plaisir. Donc, alors, déjà, vous parlez un peu du métier. Je ne sais pas ce que vous savez du métier. C'est pareil, n'hésitez pas à prendre la parole pour le dire. Qu'est-ce que vous savez du métier de coach parental? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes déjà peut-être allé voir un coach parental ou est-ce que vous avez déjà travaillé avec un coach parental? Le métier de coach parental, en fait, c'est tout simple. C'est un professionnel qui accompagne. Alors, je vous demande un petit instant. J'ai un petit souci avec mon chien. Voilà, excusez-moi. J'espère que je vais plus être embêtée. C'est mon chien. Il fait des bêtises, il monte sur le toit. Alors, du coup, ça a laissé le temps à Barbara de dire « Je suis Barbara, infirmière en crèche ». Ok, super. Sylvie, si vous aussi vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à ouvrir le micro puisque vous n'avez pas le chat.
Ben, je veux bien. Je suis EduxP et EJE et j'ai été 20 D'accord. ans directrice de crèche et j'ai développé les ateliers parents et je faisais la parentalité, enfin je soutenais la parentalité dans l'intercommunalité où je travaillais. Et là, j'ai eu une rupture conventionnelle et justement, j'ai un réseau de parents où j'avais créé un groupe Facebook de parents et je me disais que c'était peut-être le moment de me lancer, me lancer. Voilà. Ok, ok, super. Merci Sylvie. Ouais, donc vous avez une grande expérience déjà de l'accompagnement des parents. Ok, super, c'est intéressant. Donc, le coach parental, alors coach parental ou accompagnant en parentalité, il y en a qui disent aussi consultant en parentalité. En fait, il y a pas de mot officiel, puisque donc ça c'est une chose importante à savoir. Le métier de coach parental n'est pas réglementé à l'heure actuelle. Donc c'est un petit peu, comment dire, ça peut être dommageable parce que ça veut dire que un peu n'importe qui peut se lancer, chose que évidemment je ne recommande pas et que je veux éviter aussi avec mon école. Mais donc effectivement, on peut s'appeler comme on veut. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le mot coach, donc on peut dire accompagnant en parentalité. C'est la même chose fondamentalement, c'est le même métier, c'est juste qu'on choisit son intitulé. Voilà, c'est l'avantage. Le fait que ce soit pas réglementé, ça a plein d'avantages et notamment celui-là qu'on peut y mettre ce qu'on veut et s'appeler comme on veut. Voilà, donc c'est accompagner les parents dans l'exercice de leur parentalité. Donc ça se distingue évidemment du psychologue. Hein, je pense que ça vous voyez, le psychologue, en fait, lui, il va recevoir soit l'enfant, soit le parent, rarement tout le monde, enfin sauf si c'est une thérapie familiale, mais il va se centrer plutôt sur l'étude de la personnalité et des troubles et dépister des éventuels troubles, orienter éventuellement après vers le médecin, et puis il va faire souvent de la psychothérapie. Voilà. Le coaching parental, c'est pas du tout de la thérapie. On intervient vraiment auprès des parents pour les aider à remplir mieux leur rôle de parent, les aider à résoudre les défis du quotidien de la parentalité. Donc, on est plus centré, ça c'est important, on est plus centré sur la relation parent-enfant que sur l'enfant en tant que tel ou le parent en tant que tel. Alors, moi, tel que je pratique et j'enseigne, mais je sais que tout le monde ne fait pas comme ça, moi, je prends le parti de ne recevoir que les parents. Donc sachez-le, si vous venez travailler avec moi dans la formation, moi je forme à accompagner les parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quasiment jamais d'accompagnement que pour les parents. C'est toujours avec l'enfant ou centré sur l'enfant. Et donc moi, j'ai souhaité vraiment décoller ça. Euh, L'avantage de recevoir que le parent, c'est que vous travaillez avec lui du coup en profondeur et le parent a un espace pour lui et une liberté de parole. Ça, c'est vraiment important pour moi, c'est que de laisser aux parents la liberté de parole, de le laisser vraiment s'exprimer complètement, des fois de façon un peu brute, des fois de façon un peu violente, hein, mais je préfère du coup que ça se fasse sans l'enfant, qu'il puisse dire bah je supporte plus mes enfants, j'en peux plus, je vais tout laisser tomber. Bah, je préfère que ça se dise avec moi dans mon cabinet et qu'on en parle complètement librement, plutôt que ça se dise avec les enfants à côté. Donc, c'est un espace pour le parent. Ça n'empêche qu'il peut y avoir d'autres espaces pour tout le monde et des espaces pour les enfants aussi si besoin. Mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, dans le métier de coach parental, on accompagne des parents qui se sentent en difficulté, qui rencontrent des difficultés, mais l'enfant en tant que tel n'a pas forcément de troubles. D'accord, il y a suffisamment de difficultés de la parentalité quotidienne pour avoir envie de consulter un professionnel sans qu'il y ait forcément une problématique vraiment très très importante chez l'enfant, de troubles, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, voilà. Donc c'est pas un psychologue, c'est pas un thérapeute, c'est pas un éducateur non plus en tant que tel. Même si des fois en tant qu'éducateur, on fait aussi un peu de soutien à la parentalité, mais là, on est vraiment, comme je vous le disais, nous centrés sur le parent plus que sur l'enfant. Alors, je sais pas, c'est peut-être vous avez besoin un peu d'exemples. J'en ai prévu quelques-uns, mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie d'être un peu plus en mode free. Donc, si vous avez aussi des questions, j'y réponds. Mais concrètement, bah, on a des parents qui viennent nous voir parce que leur enfant a du mal, évidemment, puisque c'est un enfant, à réguler ses émotions,
fait des explosions, des crises émotionnelles, et donc les parents, c'est difficile à vivre pour eux. Donc il y a une grande partie du métier de coach parental qui consiste à aider les parents à accepter ce qu'ils vivent. C'est-à-dire, moi j'appelle ça agrandir leur fenêtre de tolérance, c'est-à-dire devenir plus tolérant de cette phase que l'enfant est en train de traverser. Ok, mon enfant de 3 ans fait des crises, se roule par terre. Oui, ça peut être très épuisant pour le parent, et donc on a beaucoup d'empathie pour lui, et on va voir comment le soutenir, mais ça, fondamentalement, l'enfant il fait son rôle d'enfant, quoi. Il a des comportements liés à son stade de développement. Donc beaucoup de nos missions consistent à à informer le parent, à nommer les choses, et puis aussi à dire voilà, ça fait partie du développement de l'enfant. Donc du coup ça déculpabilise le parent se sent pas anormal ou que son enfant est anormal, donc ça enlève un poids d'inquiétude, de culpabilité, et par contre on travaille sur comment vivre ça autrement, comment se ressourcer et comment trouver des moyens aussi pour aider l'enfant, par exemple à réguler ses émotions sans violence. Enfin voilà, ça va être une grande partie de notre travail comme ça. Donc évidemment on va aussi donner des outils de communication, de parentalité positive. Donc la parentalité positive, je pense que vous le savez, mais c'est pas une mode, contrairement à ce qui est un peu des fois médiatisé, ça m'énerve un peu. La parentalité positive, en fait, c'est une norme qui nous vient du Conseil de l'Europe, c'est du sérieux, en fait, ça vient en fait à la base, c'est issu de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, et donc c'est la parentalité positive, c'est juste la parentalité respectueuse des droits de l'enfant. Et donc, dans la parentalité positive, il y a bien sûr le respect des droits de l'enfant et de son développement, etc. Le droit d'être accompagné, d'aller à l'école, le droit d'être instruit, d'être accueilli dans ses émotions. Enfin voilà, il y a plein de choses qui en découlent, mais aussi dans le respect aussi de l'adulte, du parent. D'accord, c'est pas une parentalité qui est censée nuire aux parents. D'accord, ça doit être respectueux de l'enfant et du parent. Il y a cette double dimension. Et donc nous, on intervient du coup sur les deux aspects. J'espère que ça va. N'hésitez pas si vous avez des questions déjà là. Voilà, alors je vous avais mis quelques exemples, mais je vous dis, je pense que voilà, vous êtes déjà un peu vous côtoyez des parents, donc vous voyez tout à fait le type de situation qu'il peut y avoir. Donc on a beaucoup aussi de parents de jeunes enfants qui sont embêtés par le sommeil, en fait, tout simplement. L'enfant qui fait pas ses nuits, l'enfant qui se réveille la nuit, qui fait des cauchemars. Enfin voilà, on peut avoir ça, les terreurs nocturnes, les difficultés d'endormissement. Donc il y a pas mal de parents qui consultent aussi pour ça. Il y a même des gens qui se spécialisent dans l'accompagnement au sommeil. Moi, je forme plutôt les personnes à un accompagnement global, parce que souvent les problématiques elles sont quand même corrélées. D'accord. Par exemple, on a des difficultés de sommeil, mais en fait, c'est lié aussi à l'anxiété chez l'enfant. Et donc, il y a aussi des comportements, des crises, des difficultés à l'école. Vous voyez, enfin, c'est pas obligé de tout être mêlé, mais souvent, on a quand même des choses qui s'entremêlent. Donc, c'est bien d'être formé de façon globale et à tous ces sujets-là. Voilà. Donc le métier de coach parental, c'est ça. On peut exercer, donc ça c'est vraiment intéressant, je trouve, dans notre métier. On peut faire à la fois des accompagnements individuels, donc recevoir le parent, le recevoir soit dans un espace que vous avez vous, c'est-à-dire votre cabinet, quoi, votre local à vous. Mais on peut aussi faire des permanences dans les institutions, dans les crèches, dans les centres sociaux. Il y a ça se développe beaucoup. Et on peut aussi intervenir à domicile. Donc moi, je fais pas ça par contre, intervenir à domicile, mais j'ai des élèves que j'ai formés qui interviennent à domicile. Des fois aussi, c'est parce qu'on n'a pas de local, donc au début, on se déplace chez les gens. Ça peut être intéressant. Après, voilà, moi, je trouve intéressant de travailler juste avec le parent, là encore, sans les enfants. Et bon, des fois, quand on vient au domicile, c'est pas si simple. Et puis, voilà, le fait d'intervenir à domicile, on n'a pas cet espace temps où le parent s'extrait et prend du recul, je trouve. Mais bon, ça c'est personnel. Après, vous voyez, chaque coach parental est différent. L'avantage de ce métier, c'est que vous allez exercer aussi avec votre personnalité, avec votre propre façon de travailler. Donc voilà, on peut travailler en individuel, et puis souvent,
Et par exemple, Sylvie, j'entends que c'est ce que vous avez fait, on peut faire des ateliers pour les parents. Alors, il y a différents modes. On peut faire des groupes de parole, mais on peut faire des ateliers. Moi, je vous forme plutôt à faire des ateliers, c'est-à-dire des séances construites sur un thème et très interactif, où vous transmettez des notions importantes, mais aussi où vous laissez une large place à la parole des parents, parce que ça, c'est très, très important. Il y a beaucoup de parents qui sont enfermés dans des situations difficiles, dans la honte, dans des sentiments de culpabilité. Et franchement, il n'y a rien de tel que le groupe pour sortir de ça, rencontrer d'autres parents, se sentir moins seul et puis bénéficier aussi de l'expertise de ses autres parents. Voilà, donc moi, je favorise beaucoup ça, j'interviens beaucoup en atelier. Alors ça, c'est pareil, soit vous organisez vos propres ateliers, soit vous organisez des ateliers pour, enfin, on vous sollicite, moi c'est beaucoup ça, les centres sociaux, les associations qui me sollicitent pour animer un atelier sur le sommeil, les écrans, les crises, voilà, selon. On peut aussi faire des ateliers avec un groupe continu. Là encore, tout est possible, tout est intéressant, je trouve. C'est ça l'avantage. Donc, il y a la partie individuelle, il y a la partie groupe. Je sais que des fois, quand on se lance, certaines personnes n'osent pas faire des groupes. Et honnêtement, moi, c'est par là que j'ai commencé. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas tout de suite des gens qui viennent nous voir en individuel. Ça peut, hein, mais moi, c'était pas vraiment mon expérience. Mais par contre, j'ai fait des groupes, on m'a sollicité pour des groupes et après, les gens sont venus en individuel. En fait, ces deux aspects-là, ils se nourrissent. Donc, c'est vrai que ça demande souvent de sortir de sa zone de confort pour aller animer un groupe. On a l'impression que c'est difficile, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Et dans la formation, moi, je vous guide pas à pas pour créer un atelier. Vraiment, de A à Z, vous repartez de la formation, vous avez des thèmes, des titres et vous avez votre atelier qui a été tout construit et supervisé par moi. Donc voilà un peu pour le métier de coach parental. Donc bon, j'imagine que ça répondait un peu que ça correspond en tout cas à ce que vous avez imaginé de ce métier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors maintenant, je voudrais vous parler des ingrédients de la réussite de votre reconversion, parce que il y a des gens pour qui la reconversion c'est pas du tout un succès, ou alors qui ne passent jamais à l'action. Et ça, c'est hyper dommage. La vie est courte, donc c'est important de pouvoir aussi concrétiser ses rêves, mais ça fait peur et on se demande si ça va marcher, etc., etc. Donc, on ne peut pas avoir de réponse positive à 100% parce que moi, je ne lis pas l'avenir. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est quand même, alors, avec l'accompagnement de tous mes élèves et moi, avec mon parcours entrepreneurial, j'ai remarqué quand même qu'il y a des choses importantes à savoir avant de se lancer. Déjà, c'est très important de travailler sur soi et sur ses propres croyances liées à la parentalité. Ça, c'est plutôt de l'ordre de l'éthique. D'accord? C'est un ingrédient de votre réussite parce que déjà, si à ce niveau-là, c'est pas le cas, eh bien, votre activité, elle sera pas éthique et puis elle va pas fonctionner bien. Plus on travaille sur soi, sur sa propre parentalité, sur ses croyances, et plus votre accompagnement, il est bienveillant, pertinent, efficace. Donc, du coup, les gens, ils reviennent vous voir, c'est logique. Et puis, ils parlent de vous autour d'eux, etc. Donc, c'est vraiment un gage de réussite. Il ne faut pas négliger ça. Moi, je vois trop de gens qui n'ont pas assez travaillé sur eux. Alors, travailler sur soi, qu'est-ce que c'est? Moi, alors ça, c'est moi, hein, je suis assez exigeante avec ça, mais pour moi, c'est avoir fait une psychothérapie. Pas forcément de 15 ans, mais voilà, d'avoir fait un petit travail en psychothérapie, c'est-à-dire qu'on a un petit peu avancé sur la compréhension de son histoire avant d'accompagner les autres. Même si vous ne devenez pas thérapeute en étant coach parental, on touche quand même à des choses très, très intimes et importantes et cruciales, je dirais même, qui sont le développement de l'enfant, son épanouissement, etc. Et on a des humains en face de nous, donc c'est vraiment important. Plus vous avez nettoyé, vous, à l'intérieur, plus vous pouvez accompagner vraiment efficacement, en profondeur et sans danger. Voilà. Donc, alors, dans la formation que moi, j'ai créée, donc je ne fais pas de thérapie, bien sûr, aux gens que je forme, mais par contre, on fait un travail quand même. Il y a tout un travail au début de la formation, dans le module 2, sur les propres croyances, ses propres croyances liées à la parentalité. On travaille là-dessus. Ensuite, ce qui me paraît important, c'est d'avoir une formation adéquate. Évidemment, je vous dis ça, c'est normal. J'ai créé moi ma formation pour ça, parce que actuellement il y a peu de formations.
Bon, mais il y en a, voilà, il y en a des formations, et ça me paraît important d'être formé spécifiquement au métier de coach parental, parce que même si on est infirmière, éducatrice de jeunes enfants, ça c'est vraiment les publics que j'ai dans mes formations, enseignantes aussi, vous avez une grande expérience, vous avez une expertise, une expérience avec les enfants, aussi avec les parents, mais le métier de coach parental, il est spécifique. Vous allez avoir des problématiques spécifiques à traiter avec des outils. Donc, c'est bien de connaître tout ce qui existe comme ressources actuellement pour épauler et guider les parents. Et puis, effectivement, il y a une méthodologie aussi de l'accompagnement, de l'écoute. C'est-à-dire qu'un accompagnement, souvent, par exemple, quand vous avez été éducatrice de jeunes enfants, vous avez pu accompagner déjà des parents, enfin pas vraiment les accompagner, mais vous les voyez les parents. Vous les voyez, et les parents vous demandent des conseils, vous êtes amené à donner des infos, des conseils, mais ça se fait un petit peu rapidement entre deux portes. C'est rarement des vrais entretiens. Donc là, en fait, le métier de coach parental, on n'est pas comme ça, on n'accompagne pas l'enfant. En fait, on accompagne le parent qui vient vous voir pour un problème particulier. Donc, il y a tout un aspect démarrage du coaching, pose du cadre, recueil de la situation, questionnement, etc. et fixation d'un objectif précis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend dans la formation, à fixer un objectif précis qui est le gage d'une réussite de votre accompagnement. Parce que quand on a un objectif précis, on va avoir vraiment des situations concrètes sur lesquelles travailler. Et donc, la situation, petit à petit, on va pouvoir aider le parent à la régler. Voilà. Donc, c'est pas des discours généraux, des entretiens comme ça où on parle de tout et de rien. Le parent vient pour un problème précis, on fixe un objectif avec lui et puis on se voit le temps nécessaire à l'atteinte de cet objectif. Donc, ça prend au moins, enfin, en tout cas, dans ma méthodologie, ça prend au moins 3 séances. Ça peut prendre plus. Ça peut être 5, 10, 15 séances. Après, ça dépend de l'ampleur de la problématique, des résistances. Voilà, ça aussi, les parents, ils peuvent avoir des résistances. Donc, il faut apprendre à lever les résistances. Dans tout travail d'accompagnement, on a ces phénomènes-là, des phénomènes liés à cet aspect de l'accompagnement. Et donc, il faut être outillé un petit peu pour parvenir à lever ça. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est loin de juste problème, solution, on donne des petits conseils par-ci par-là. On est vraiment dans un accompagnement profond par rapport à une problématique, trouver des solutions et accompagner pour que ça tienne aussi dans la durée. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, c'est important de se former à cet accompagnement-là. Autre chose, pour réussir, il faut être ouvert et avoir la connaissance de plusieurs approches. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vois des fois des formations où le formateur il va vous former à sa méthode, son approche. Et il faudra faire comme ci, comme ça. Et il faudra animer, par exemple, des ateliers, mais de telle et telle manière, avec presque un script. Moi, je propose pas ça. L'être humain, il est complexe. Donc, plus vous vous formez, plus vous vous enrichissez, vous lisez, vous touchez à plein d'approches, plus vous avez de chances de pouvoir accompagner le parent efficacement. En fait, moi, je vois ça comme une palette. Alors, les différentes approches, que ce soit, je sais pas moi, Faber et Maslich, la méthode Esper, l'approche d'Isabelle Filiosa. Enfin, ouais, moi, je suis nourrie de plein de choses. Et donc, c'est sans même y penser, je pioche dans tout ça. Je pioche dans tout ça, dans tout ce que je transmets. Et ça, en fait, c'est important d'avoir cette ouverture-là parce qu'en plus, vous allez avoir plein de parents différents, avec plein de sensibilités différentes. Eux-mêmes, ils ont leur propre approche, leur propre méthode. Et donc, le but, c'est pas de former des parents à une méthode, c'est plutôt de vous ajuster à ce qui est adapté à eux et de co-créer avec eux la bonne façon, celle qui leur convient d'accompagner leurs enfants. Est-ce que ça va? Alors, je vois que… Oui, Barbara, ok, cool. Sylvie, ça va aussi? Très bien. Oh, super. Oui, moi, ça va bien, merci. Donc, voilà. Alors, autre chose, ah oui, il va falloir choisir son statut. Pour être accompagnant parental ou coach parental, choisir son statut. Donc, j'en ai pas parlé encore, mais il y a 2 façons de travailler vraiment en tant que coach parental. Vous pouvez soit créer votre entreprise et être à votre compte, soit être salarié. Donc ça,
alors salariés, il n'y a pas encore beaucoup de postes, mais ça commence à se développer. J'ai par exemple une de mes élèves, d'ailleurs elle pensait se mettre à son compte tout de suite, et en fait non. La crèche elle a fait la formation avec moi, donc en tant qu'elle travaillait déjà en crèche, et en fait on lui a offert un poste, on lui a proposé un poste pour accompagner les parents au sein de la crèche. Donc maintenant, elle a un poste pour accompagner les parents au sein de la crèche. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. C'est-à-dire que petit à petit, les structures de la petite enfance, de l'enfance, eh bien, s'ouvrent à ce champ-là. Alors ça fait un moment déjà qu'on voit qu'il faut travailler avec les parents, que on n'est pas voilà, c'est pas les professionnels d'un côté, les parents de l'autre, il faut travailler avec eux. Donc ça déjà c'est hyper important pour mieux accompagner l'enfant. Mais aussi on voit que les parents ont aussi des besoins, les parents ont aussi besoin d'accompagnement, et donc ils ouvrent petit à petit. Alors c'est voilà, ça va se faire progressivement, mais donc je crois vraiment, moi je suis très optimiste pour la suite. Je pense vraiment que ces postes-là vont se développer, d'accompagner les parents au sein d'une crèche, au sein d'un centre social. Alors, il y a les centres sociaux aussi, les centres sociaux qui sont présents dans beaucoup de villes, qui sont portés soit par les villes, soit par des associations qui proposent plein d'activités. Et donc, il y a dans ces centres-là des référents familles. Les référents familles sont des salariés, enfin, ou fonctionnaires selon, de la structure du centre social, et doivent organiser des choses avec les familles. Et dans leur mission, il y a notamment l'accompagnement ou le soutien à la parentalité. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des postes, on peut travailler, accompagner les parents, ça se développe en tant que salarié ou même fonctionnaire, ça existe, ça se développe, si vous voulez pas quitter le salariat. Bon. Mais donc, il y a aussi la possibilité d'être à son compte, de créer son entreprise, et donc, voilà, il faut choisir son statut dans ce cadre-là, et puis voir comment faire cette transition, parce que ça, je vois aussi qu'il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. Il y a des gens qui, par exemple, alors bon, on fait comme on peut, mais qui démissionnent de leur, qui font des formations, qui démissionnent de leur poste et qui se lancent, mais des fois, ça met un petit peu de temps leur activité à fonctionner. Donc, des fois, c'est un échec, ils sont obligés de retourner au salariat. Bref, il faut penser tout ça. Et c'est vrai que l'idéal, c'est par exemple d'avoir fait une rupture conventionnelle ou d'être au chômage en même temps qu'on se lance. Pas en même temps qu'on se forme, mais en même temps à la rigueur, il vaut mieux se former pendant qu'on est salarié ou fonctionnaire, et puis quitter son emploi au moment où on a du chômage, et on commence tout de suite à lancer son activité, ce qui fait qu'on a 1 ou 2 ans selon pour vraiment faire marcher son activité. Là, je vous partage vraiment mon expérience et celle de mes élèves. Donc ça, c'est important d'anticiper, parce que c'est pas quand on crée sa boîte, c'est pas comme quand on est salarié. On va pas le premier mois avoir un salaire, moi j'ai jamais vu ça. Enfin, on n'a pas un salaire directement équivalent à ce qu'on gagnait avant. Il faut un petit temps pour se faire connaître, pour initier des choses, le temps que ça pousse. Voilà. Moi, c'est pour vous dire, moi j'ai mis à peu près 1 an. Moi, j'ai quitté le salariat, et j'ai mis 1 an pour retrouver on va dire un salaire, voilà, acceptable, équivalent à ce que je gagnais avant. Ce qui est plutôt bien, je trouve, parce que je vois des gens, ça fait 10 ans et c'est toujours pas ça. Donc, ce qui est plutôt bien. Mais je me suis bougée aussi. Je me suis bougée, je me suis fait accompagner et tout, parce que c'est pas évident. Donc, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Ça nécessite d'avoir un état d'esprit, si vous envisagez ça, un état d'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que l'état d'esprit entrepreneurial, c'est je ne renonce pas à la moindre difficulté. Si je toque à une porte et que ça marche pas, je vais toquer à plein d'autres portes jusqu'à ce que ça fonctionne. Ok, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, je n'avais pas le choix. Et c'est l'état d'esprit que je vous recommande, ne pas avoir le choix. Si vous vous dites, bon, j'essaye 3 mois, et puis voilà, après j'ai plus de sous, donc je reprends un boulot, ça vous met directement dans la spirale de l'échec. Donc c'est pas un bon plan. Il faut anticiper ça, avoir suffisamment de quoi voir venir un petit peu. Donc je vous dis un an minimum, voire 2 ans. Voilà, de chômage, c'est l'idéal. Alors je sais que tout le monde n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc après, il y a d'autres façons de faire. Il y a des gens aussi qui se mettent à temps partiel, qui lancent un peu leur activité, hop, et puis petit à petit, qui vont quitter du coup leur salariat quand l'activité elle aura déjà pris suffisamment.
On peut faire aussi comme ça. Bon, il n'y a pas une seule façon de faire, hein, vous l'avez compris, chacun fait comme il veut, comme il peut, et avec la situation professionnelle qui est la sienne. Mais voilà, l'idéal, c'est ça, c'est-à-dire que ce soit confortable. Bon, moi, j'avais plein de peur de me lancer, tout ça, donc voilà, c'était sécure pour moi que ça se passe comme ça. Mais donc cette transition-là, elle est importante. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On vous fait un peu miroiter que voilà, formez-vous et hop là, ça va décoller. Ça se passe pas comme ça. Il faut, alors moi, dans l'accompagnement que je propose, je vous aide vraiment à faire décoller votre activité. C'est-à-dire qu'il y a tout un module, le dernier module, qui parle de comment lancer votre activité, comment trouver des clients, enfin plein de choses que des fois je vois pas ça dans les formations. Et en fait, moi, je suis choquée de ça parce que euh, c'est bien sûr, il faut être formé aux méthodes, il faut savoir coacher, connaître la méthodologie, tout ça, bien sûr. Mais si après vous ne savez pas comment aller chercher des clients, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous allez rester chez vous et puis vos compétences, vous n'allez pas pouvoir les manifester dans le vif du sujet. Donc le coaching parental c'est bien, mais il faut que ça serve aux parents. Voilà, c'est dommage que plein de parents qui ont besoin de vous ne vous voient pas, ne vous trouvent pas, ne savent pas s'adresser à vous. Donc, on a cette difficulté avec le métier de coach parental, que c'est un métier encore qui est méconnu. Voilà, il est méconnu. Donc, les gens, en plus, souvent, ils ont plutôt le réflexe d'aller chercher de l'aide pour leur enfant, voir un psy, par exemple, parce qu'il faut changer l'enfant qui se comporte mal ou qui a un problème. Alors, ça peut aussi, hein, on peut aller voir un psy pour son enfant, tout ça, mais ça ne donne toujours pas les clés pour sortir du système relationnel qui peut-être est souffrant. Et c'est ça qu'on fait en coaching parental. Donc, des fois, les parents n'ont pas le réflexe de venir nous voir, nous, ils vont plutôt voir un psy. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler aussi en réseau avec les professionnels qui vont pouvoir, s'ils comprennent bien ce qu'on fait, orienter quand ils voient que, oh là là, il y a un système relationnel, là, le parent, il a besoin de prendre du recul, d'être outillé, d'être accompagné, et ils vont orienter vers nous. Moi, les parents que je reçois, ils viennent, alors des fois, ils viennent me voir spontanément, moi, ils me trouvent et ils viennent me voir, mais ils viennent aussi beaucoup via d'autres professionnels qui me connaissent et qui orientent vers moi. Bon, ça s'est créé aussi avec le temps, hein, mais c'est pour vous dire, voilà, il y a différents, donc il faut travailler, c'est ça l'état d'esprit entrepreneurial, c'est que je vais aller toquer à des portes, je vais rencontrer des gens, je vais avoir un réseau, et puis petit à petit, bah, mon activité, elle va monter et se lancer. Et il est possible de vivre dans ces conditions bien de son activité de coach parental. Voilà. Il faut diversifier son activité, travailler en individuel, en groupe, parce que ça maximise les potentialités liées à votre activité, travailler en partenariat, ne pas se décourager. Donc, ça veut dire ça, qu'il faut développer vraiment un mindset, enfin un état d'esprit entrepreneurial, de réussite et se faire accompagner. Moi, je crois, enfin voilà, moi je me suis fait accompagner. J'avais beaucoup de freins par rapport à gagner ma vie avec ma passion. Voilà, des freins liés à l'argent. Voilà, j'avais des croyances, j'avais peur, j'avais tellement peur que ça marche pas, etc. Alors ça m'a poussé aussi à faire plein de choses, donc c'était positif. Mais je veux dire, je me suis fait accompagner parce que toute seule, je tournais un petit peu en rond. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce niveau-là. Alors, je vais vous parler maintenant du coup de l'accompagnement que je propose à l'Académie des coachs parentaux. Donc, l'Académie des coachs parentaux, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une école de formation en ligne, quasi exclusivement en ligne, on va dire, qui s'adresse aux personnes qui ont déjà un bagage personnel ou professionnel. Donc, ça s'adresse déjà à des gens qui sont quand même compétents, experts de leur sujet, de l'éducation, de l'accompagnement des enfants ou des parents. Donc, voilà, ça s'adresse à vous si vous avez connaissance de l'éducation des enfants, des familles, de l'accompagnement aussi, ça peut s'adresser aux travailleurs sociaux. Voilà, j'ai conçu en fait un cursus complet pratique pour apprendre le métier et créer son activité de A à Z. Donc, ça comporte à la fois, bien sûr, des ressources. Alors, déjà, toute la méthodologie de ce que c'est le coaching parental, comment on coach, comment on fait fixer un objectif, comment on atteint l'objectif, comment on lève des résistances. Donc, il y a beaucoup de choses en termes de méthodologie. Il y a les outils concrets qu'on peut utiliser thématique par thématique, comment on accompagne par rapport au sommeil, comment on accompagne par rapport à l'opposition, comment on accompagne par rapport au burn-out, comment on accompagne par rapport aux crises. Enfin, il y a vraiment les principales thématiques, les ados aussi, les écrans. Enfin, on aborde les thématiques les plus fréquemment
abordés par les parents pour lesquels ils viennent consulter. Et puis, on voit des outils donc issus de la parentalité positive au sens large, respectueuse de l'enfant et du parent, pour s'adapter au maximum de parents. Donc, moi, je vous ouvre sur plein d'approches. Moi-même, je suis formée intégralement à la méthode ESPER de Jacques Salomé. Je suis praticienne accréditée. Alors, cette méthode, mais la méthode ESPER, peu de gens la connaissent et pourtant elle est géniale. Donc si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir. J'ai fait un blog sur cette méthode. J'ai ma chaîne YouTube, j'en parle beaucoup. C'est une méthode, en fait, c'est une pédagogie de la communication. Et il y a tout un champ sur la parentalité hyper intéressant avec des outils, des notions, des concepts hyper concrets. Donc, je vous forme spécifiquement aussi à la parentalité selon la méthode ESPER. Donc, j'ai fait un module là-dessus. C'est pas la seule approche avec laquelle je travaille et donc à laquelle je vous forme, mais c'est un pan de la formation que je propose et que vous ne trouverez pas du coup ailleurs en tant que coach parental, parce que je trouve cette approche hyper pertinente pour accompagner les parents et avec des outils visuel, ludique, une méthode aussi de faire des entretiens en utilisant des objets pour représenter les situations et permettre aux parents de voir les choses autrement et de prendre du recul. Donc ça, c'est un outil qui s'appelle la visualisation externe. C'est un outil que je vous enseigne dans l'écoute, dans la formation de coach parental. Voilà, mais l'idée donc c'est d'avoir une approche globale pour manier des approches, des outils différents et pour s'adapter au maximum de parents. Et donc, c'est au-delà d'une formation, c'est un accompagnement. Vous savez, donc c'est pas parce que c'est en ligne que je suis pas là. En fait, moi, je suis hyper présente parce que en fait, vous n'allez pas être basculé sur une plateforme et puis ciao. En fait, on va être en contact très régulièrement par mail. Je vais vous envoyer les modules au fur et à mesure. Et en fait, comme c'est une formation où on apprend en faisant, vous allez, à partir du module 3, vous allez devoir commencer des coachings. C'est une forme de stage, en fait. C'est comme si vous faisiez une formation un peu en alternance ou comme ça, avec un stage inclus. Donc, vous devez, pour valider votre formation, coacher des parents. Donc, voilà, il y a plein de modalités par rapport à ça. Mais voilà, je vous rassure tout de suite, parce que des fois, il y a des personnes qui disent « Mais moi, comment je vais trouver des parents et tout ?» J'ai une méthodologie pour vous aider à trouver les parents. Au passage, c'est déjà une sortie de zone de confort, c'est déjà un apprentissage que d'aller vers les parents, etc. Donc, je vous accompagne à chaque étape. Tout le monde, tous mes élèves trouvent des parents. D'accord? Il n'y a pas un élève qui m'a dit « Ah là là, j'ai pas trouvé, ça s'est arrêté là. » Non. Les rares fois où les gens ont eu du mal, je les ai aidés à trouver les parents et ça l'a fait. Donc voilà, mais l'idée, c'est que, alors ça fait toujours peur, commencer à coacher dès presque le début de la formation, mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on prend confiance. Et surtout, moi, en fait, je suis là. C'est-à-dire que vous coachez un parent, vous faites un entretien. Donc, je vous forme à faire ce premier entretien, tout ça. Vous faites ce premier entretien et vous me faites un compte rendu. Et moi, je vous fais un feedback et je vous aide à trouver les pistes. Et ce, après chaque entretien. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis hyper présente. C'est en ligne, mais en fait, je suis tout le temps là. Je consacre beaucoup de temps à ça. Lire vos comptes rendus, vous faire un feedback. Si je vois que c'est trop compliqué la situation ou que c'est intéressant que tout le monde la connaisse, cette situation et comment débloquer ça, eh bien, je vous propose une supervision en visio qui, si vous en êtes d'accord, est enregistrée et qui est ensuite transmise aux autres élèves. C'est-à-dire que dans cet entretien avec moi, eh ben, on parle de la situation de façon complètement anonymisée. On change tous les prénoms de la situation, c'est pas du tout reconnaissable, mais on en parle comme ça ensemble, on trouve des pistes ensemble. On voit comment avancer dans ce coaching et après, du coup, cette situation a bénéficié aux autres. Ce qui fait en fait que quand vous arrivez dans la formation, vous avez toute une bibliothèque déjà de supervision déjà faite. Il y en a une 60aine de situations diverses et variées. Et donc, vous allez acquérir énormément d'expérience et d'expertise. Vous allez avoir les coachings que vous aurez fait dans la formation, donc 2 ou 3 coachings intégraux que vous aurez fait. Et puis, vous allez avoir tous les coachings, enfin la 60aine, voire peut-être 70 maintenant, supervision d'autres situations que vous allez visionner au fur et à mesure de la formation et qui vont vous permettre d'acquérir des compétences, des outils, une expertise. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et c'est ce qui fait que quand ensuite vous vous lancez, vous avez déjà de l'expérience et vous avez déjà des témoignages puisque vous avez déjà coaché des familles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous avez vraiment, vous n'êtes pas débutant.
C'est pas bonjour, je commence premier coaching, mon premier jour à mon cabinet. Non, j'ai déjà coaché des parents. En plus, j'ai une expérience liée à tout ce que j'ai entendu des autres élèves. Donc, je suis voilà, compétent, j'ai confiance en moi. Je suis expert de mon sujet. J'espère que ça va. Que vous dire d'autre? Oui, alors il y a de l'interactivité dans la. Donc ça c'est le programme, mais le programme détaillé de la formation, je vais vous l'envoyer comme ça, vous allez le regarder à tête reposée. Je vais pas vous farcir la tête avec plein de détails, sauf si vous avez des questions, bien sûr, je prends. Donc voilà, donc plus qu'une formation, c'est un accompagnement individualisé, pas à pas. Je vous suis, je réponds à vos questions. Entre chaque module, il y a des exercices, les coachings, et donc moi je vous fais toujours des feedbacks pour ça. Et puis on a aussi un groupe privé Facebook. Donc, ce groupe privé, alors c'est pas une obligation d'en faire partie, mais voilà, généralement les gens y sont. On peut poser des questions, on peut faire connaissance et on peut trouver un binôme pour travailler dans la formation. Ce n'est pas obligatoire, mais je le recommande. Ça permet d'être épaulé, de pas être tout seul dans la formation. Ça permet de créer du lien. Puis des fois, il y a des belles collaborations du coup qui naissent de ce binôme. Donc c'est chouette aussi. Voilà, donc il y a l'interactivité avec tout le groupe, avec votre binôme, avec moi. Voilà, vous n'êtes pas tout seul sur une plateforme, c'est ça que je veux dire. Et puis donc l'avantage, du coup, moi j'ai voulu beaucoup de souplesse. Comme je vous ai dit, mon idée quand j'ai créé l'académie, c'était que les gens puissent se former, mais avant de se lancer, avant de passer le cap de la reconversion. Donc c'est fait pour que vous puissiez vous former en même temps que vous êtes même en poste. Même si vous travaillez, vous avez vos enfants, vous pouvez faire la formation parce qu'elle est en ligne, elle est à votre rythme. Il y a des vidéos, il y a des PDF qui vont à l'essentiel. Vous les regardez quand vous pouvez, quand vous avez le temps. Ça peut être le dimanche matin, ça peut être le lundi soir, ça peut être entre votre pause d'âge. Vous faites comme vous voulez. Et puis, il n'y a pas de date limite pour terminer la formation. Les contenus, ils sont accessibles à vie. Donc, en moyenne, mes élèves, ils mettent à peu près 9 mois. C'est la moyenne. On peut pas la faire en moins de 3 mois, ça c'est impossible. Il y a trop de choses à faire. Mais en 9 mois, c'est possible. 6 mois, 9 mois, mais en moyenne, c'est 9 mois. Après, les gens, ils ont mis 1 an et demi, voilà, parce que c'était comme ça, ils ont fait des pauses. Il y a pas de souci avec moi. Moi, je vais pas venir. Alors, par contre, moi, je viens pas vous dire alors, t'en es où? C'est vous êtes souverain et autonome dans votre apprentissage, dans votre avancée dans la formation. Voilà. Alors, il y a une chose aussi que je fais depuis l'année dernière, c'est un séminaire présentiel. C'est-à-dire que mon idée aussi avec l'académie, c'est qu'on forme vraiment une communauté, un réseau qui va vous soutenir, qui va être là durant toute votre carrière. C'est la raison pour laquelle quand on rentre à l'académie, c'est à vie, sauf si vous voulez partir, bien sûr, mais en tout cas, même quand vous avez fini la formation, le groupe Facebook, il est toujours ouvert et vous continuez à recevoir. Quand des fois, je fais des masterclass gratuites. Enfin gratuit ou pas d'ailleurs, mais bon, en tout cas c'est toujours gratuit pour vous. Je fais des masterclass, je fais des formations, enfin pas des formations, mais des modules complémentaires. J'en avais fait un sur le burn-out, j'en avais fait un sur la résistance non violente, qui est une méthode top d'ailleurs. Pareil, pas très connue en France, mais donc voilà, je l'ai intégré à la formation, hyper intéressant pour les parents d'enfants à comportement tyrannique. Donc moi, j'essaye vraiment de vous mettre à la pointe des choses aussi qui sont méconnues et hyper utiles et pragmatiques dans votre quotidien de coach parental. Donc vous continuez à recevoir à vie, une fois que vous faites partie de l'académie, tous les supports nouveaux que je vais faire. Et puis, donc, l'idée, c'est de se soutenir, c'est de faire un réseau. Du coup, les personnes que j'ai formées sont sur mon site, le site de la formation. Et puis, je fais un séminaire présentiel une fois par an. Une fois par an, pour ceux qui veulent, c'est pas une obligation, mais pour ceux qui veulent, on se retrouve. Donc, c'était à Paris l'année dernière, ce sera à Paris aussi cette année. Et donc, ce séminaire que j'ouvre d'ailleurs maintenant, cette année, je vais l'ouvrir à des personnes extérieures à la formation aussi, mais donc, voilà, ce sera bien sûr plus cher du coup. Quand on fait partie de l'académie, vous avez toujours des tarifs réduits sur les choses que je propose en plus. Voilà. Donc ça, c'était top l'année dernière, c'était hyper sympa. Et donc là, du coup, je suis là avec vous pendant 2 jours, à la fois pour vous transmettre des nouveautés, vous transmettre des choses supplémentaires, et puis aussi pour vous accompagner concrètement dans le développement de votre activité et dans votre projet. Voilà, donc je suis là vraiment.
mon souhait, c'est vraiment de mettre à votre disposition à la fois mes compétences, mes connaissances sur le plan théorique, dans l'accompagnement des parents et tout, mon expertise là-dessus, mais aussi mon expertise d'entrepreneur, parce que je me rends compte qu'en fait, ça ne s'improvise pas. Ça demande tellement de compétences, ça demande tellement de dépasser ses peurs. Et moi, j'ai aussi envie de vous accompagner sur ça et vous pousser à vivre de votre activité. Voilà. Et donc, alors, voilà, j'en viens du coup à l'offre que je vous fais. Pour les personnes qui vont rejoindre l'Académie des coachs parentaux, qui vont nous rejoindre là d'ici fin septembre. Donc, le tarif de la formation, il est de 1 997 €. D'accord? Ça, c'est le prix. Donc, ce prix-là ne change pas. D'accord? La formation coûte 1 997 €. Elle n'est pas prise en charge. Je sais, vous allez sûrement me demander, est-ce que c'est pris en charge par les fonds de formation, tout ça? Malheureusement, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de CPF parce que le titre de coach parental n'est pas réglementé. Il n'y a pas de certification officielle. Le CPF, c'est très, très limité à tout ça. Donc, si vous voulez passer un CAP pâtisserie, faites votre CPF. Si vous voulez être coach parental, je suis désolée, mais ça, c'est pas de ma faute. Ils prennent pas le CPF. Donc, la formation, elle est souvent à payer vous-même. Bon, donc c'est sûr que c'est un investissement. Mais, quand on n'est pas formé et qu'on se lance et qu'on n'arrive pas à faire des collections d'activités, c'est quand même dommage. Donc, moi, je vous propose cet accompagnement-là qui est global. Et je vous propose de payer en plusieurs fois, bien sûr, ça c'est possible. Vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Si vous avez besoin de plus de temps, faites-moi une proposition d'échelonnement. On voit ensemble comment c'est possible. Moi, ce que j'aime pas, c'est de voir vous relancer quand vous payez pas. Ça me gonfle parce que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que je préfère les paiements en pas beaucoup de fois. Mais si vraiment vous êtes sérieux et que vous voulez vraiment la formation, mais que ça bloque un peu au niveau du financement, on trouve un arrangement. Si vous voulez payer en 6 fois, en 8 fois, en 10 fois, bon, voilà, on voit ensemble comment c'est possible. Faites-moi une proposition dans ce cas. Donc, offre spéciale. En cadeau, vous allez avoir 2 programmes en ligne. Donc ça, c'est pour les personnes qui s'inscrivent avant le 30 septembre. Vous avez plusieurs bonus. Vous avez les 2 programmes en ligne que j'ai créés pour les parents. Donc là, c'est des outils pour les parents. Mais vous, en les acquérant, ça peut vous aider dans votre rôle de parent. Mais aussi, ça va vous donner plein d'idées pour vous proposer des ateliers, d'accord, en direct ou en ligne. Donc, les 2 dont je vous ai parlé au début, parents épanouis, c'est retrouver le plaisir d'être parent grâce à la psychologie positive. Donc, c'est en prévention du burn-out parental. Et parents positifs, qui est pour accompagner un enfant qui s'oppose. Donc, c'est pour les parents d'enfants qui s'opposent. Donc, ça, c'est hyper utile parce que c'est vraiment une grande partie des situations qu'on rencontre en coaching parental. Et alors, le gros bonus que je réserve seulement aux personnes qui vont s'inscrire avant le 30 septembre. Ça, c'est important, c'est avant le 30 septembre 2024. Si vous vous inscrivez avant cette date, là, je vous offre votre place au séminaire présentiel avec moi. Donc, le séminaire présentiel, c'est un vendredi, samedi en octobre, 23-24 octobre 2024, que je me trompe pas, attendez. Non, n'importe quoi. 25-26, c'est un vendredi, samedi. 25 et 26 octobre 2024, je fais donc le fameux séminaire présentiel de l'Académie des coachs parentaux pour vous donner donc du contenu. Alors, ce séminaire, je pourrais vous envoyer le programme, mais il est spécifiquement sur l'accompagnement des parents d'enfants neuroatypiques, différents, avec un trouble. Donc, TDAH, HPI, TSA, enfin voilà, toutes ces particularités. Comment on accompagne, qu'est-ce que ça change de notre accompagnement. On va beaucoup se centrer là-dessus. On va faire de la méthode ESPER. Et puis, on va beaucoup travailler aussi sur le réseau, travailler en binôme, en groupe, tisser des liens, créer des liens et développer votre activité. Voilà, repartir avec des plans d'action concrets pour développer votre activité. Donc, ça, c'est le séminaire présentiel. Et donc, il est offert. Donc le prix de ce séminaire est normalement de 250 € quand on ne fait pas partie de la formation. Donc là, il est offert si vous vous inscrivez à ma formation en ligne avant le 30 septembre 2024. Voilà. Et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Donc pour bénéficier de l'offre et nous rejoindre, eh bien il suffit de remplir le dossier de candidature que vous allez recevoir. Bien sûr, je réponds à vos questions. Si vous avez besoin qu'on se fixe un rendez-vous téléphonique, on peut le faire aussi. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous avez des questions.
je suis tout à fait voilà, à votre disposition pour parler de tout ça. Ah oui, dernière chose quand même, le nombre de places pour le bonus séminaire présentiel en cadeau est limité parce que j'ai un nombre de places limité aussi dans la salle que j'ai réservée à Paris. Donc, je limite ces places-là à 10. D'accord, les personnes qui peuvent avoir accès à ce bonus, donc la place présentielle, séminaire présentiel offerte, c'est 10 personnes. Voilà, et c'est avant le 30 septembre et c'est 10 personnes maximum. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver votre place rapidement pour avoir ce bonus-là. Est-ce que vous avez des questions? Je suis toute oui si vous avez des questions. Moi, oui, j'en ai. Ok, Barbara. Eh ben, je vous en prie, allez-y. J'ai peut-être oublié des points ou peut-être vous avez besoin d'une clarification sur certains points. Voilà, je vais attendre que vous écriviez dans le chat. Ah, alors, à combien de temps hebdo évaluez-vous le temps de travail perso? Alors, comme vous avez le temps que vous voulez comment dire, vous pouvez mettre le temps que vous voulez pour faire la formation. Donc, en fait, vous mettez le temps que vous voulez. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir l'équivalent d'une demi-journée dans votre semaine. C'est ce que je vous recommande. Mais si vous n'arrivez à faire que 2 heures, ben, c'est OK puisque vous mettez le temps que vous voulez. Vous voyez, donc il n'y a pas de temps minimum à consacrer. Mais si vous faites une demi-journée par semaine à peu près, vous allez réussir à faire la formation en 6 à 9 mois, à peu près. Voilà. Mais vraiment, là, vous êtes libre de votre organisation, de votre fonctionnement. Il y a peut-être des semaines où vous allez pouvoir consacrer toute une journée, d'autres où pas du tout. Bon, voilà. Alors après, c'est vrai que quand vous allez commencer les coachings, il y a quand même des échéances. Vous devez accompagner les parents. Donc, mais bon, accompagner un parent, c'est 1 heure par semaine ou tous les 15 jours. Donc, c'est pas non plus, c'est pas ça qui va prendre le plus de temps non plus. Mais donc, c'est une organisation, effectivement. Alors, j'ai des fois des personnes, si vous êtes en poste, il y a des personnes qui demandent un temps partiel pour pouvoir faire la formation, mais franchement, c'est pas du tout indispensable, hein. Vous pouvez vraiment, après, c'est chacun, mais vous pouvez vraiment travailler un petit peu le soir ou dans les transports aussi, si vous avez des transports, comme s'il y a des vidéos, vous pouvez très bien faire en audio ou sur votre téléphone pour regarder ça. Ou le week-end. Ça, franchement, ouais. Par rapport, vous voyez, c'était ça aussi. Moi, j'avais avant, au tout début, quand j'ai créé l'académie, d'ailleurs, ça s'appelait même pas l'académie à l'époque, il n'y avait pas ce nom. J'avais créé une formation en présentiel. Et donc, j'avais des gens qui venaient de loin et tout, qui venaient jusqu'à Château-Thierry. Moi, je suis dans l'Aisne, à Château-Thierry. Donc, bon, c'était cool, hein, moi, j'aimais bien. Mais j'avais aussi beaucoup de gens qui m'avaient dit, mais moi, je voudrais tellement la faire, mais j'arrive pas à m'organiser. Il faut que je laisse mes enfants tout un week-end et tout, c'est compliqué. Et je sais ce que c'est parce que moi, je me suis formée beaucoup, beaucoup en présentiel. Mais à l'époque, j'avais pas de vie de famille. Donc, c'était pas pareil. Vous voyez, je m'en fichais de partir 2 jours, 3 jours, me former. Voilà, c'était cool. Mais effectivement, maintenant, avec la vie de famille et tout, ça me botterait moins, quoi, c'est sûr. Donc, bon, puis ça fait des frais tout de suite quand on fait des déplacements, tout ça. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, vous faites comme vous voulez, c'est pour que ce soit souple. Donc, il y a eu le confinement, c'est pour ça que j'ai fait des fois on me demande pourquoi c'est en ligne, c'est plus en présentiel, tout ça. Du coup, maintenant, j'ai des gens à l'inverse qui sont pas contents parce que c'est en ligne. Bon. Je fais aussi plein de stages en présentiel. Vous pouvez venir faire des stages avec moi en méthode expert et tout. Je fais beaucoup de choses en présentiel. Mais voilà, cette formation-là, elle est en ligne et je remets du présentiel avec le séminaire. Voilà, c'est le séminaire, notre moment de présentiel. Alors, donc, Barbara, je suis maman solo, 3 enfants, travail à temps plein. Ouais, bravo déjà, waouh. J'ai du temps, mais pas à l'infini. C'est faisable. Ouais, bah oui. Après, c'est vous. En tout cas, moi, des fois, j'ai des personnes qui ont été un peu sous l'eau pendant la formation. C'est-à-dire que elles étaient parties pour la faire et puis elles ont eu
un imprévu, une galère, un truc qui font qu'elles ont mis des fois en stand-by pendant 6 mois la formation. Bon, bah au bout de 6 mois, elles ont repris et puis c'est tout. Je vous dis, moi, la formation, comment dire, vous êtes libre. Donc, vous avancez pas. Après, ça vous concerne. Moi, je suis là de toute façon. Que vous fassiez la formation en 1 an, en 2 ans, en 6 mois, je suis là de toute façon. Vous me sollicitez, il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, par contre, Barbara, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, OK, si je dois mettre à peu près une demi-journée, parce que je vous dis, c'est bien, de partir là-dessus, moi, ça me paraît assez réalisable. Comment vous pourriez répartir ça dans votre emploi du temps ou voilà, par rapport à votre travail? Est-ce que vous avez des transports? Moi, franchement, bon, avant, quand j'étais salariée, j'avais beaucoup de transports. Bon, bah, je prenais le train. C'était pas la voiture, c'était le train. Donc, je pouvais voilà, regarder, lire. Voilà, dans le train, on peut regarder une vidéo, on peut faire plein de trucs, ça c'est bien. Sinon, bah, c'est aussi se dire, bah, quand on part dans un projet de reconversion, bon, bah, le soir, j'ai l'habitude de regarder la télé, et ben là, au lieu de regarder la télé, bah, je vais me faire 1 heure de formation. De toute façon, l'expérience aussi que j'ai, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit, oh là là, j'ai peur de pas avoir le temps et tout. Et puis finalement, elles disent, bon, j'achète la formation parce que là, il y a une super offre, mais je commencerai que dans 3 mois. Et en fait, elles commençaient la formation et elles avaient trop envie de continuer. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ah, c'est cool. Donc, c'est-à-dire que finalement, et puis elles se sont rendues compte que c'était pas une montagne, en fait, parce que j'essaye que ce soit le plus possible vivant. C'est pas rébarbatif. Moi, je suis une formatrice de terrain. Je fais beaucoup de formations. La pédagogie, c'est mon truc. J'adore. Et mon but, c'est que ce soit tout de suite applicable. Donc, vous n'avez pas plein de choses soporifiques. C'est vraiment du concret tout le temps. Donc, normalement, vous avez envie. Donc, ça aide aussi à trouver le temps. Mais ouais, même si c'est une demi-heure ou 1 heure le soir, 2 heures le week-end, bon. Ok, Barbara. Vous m'avez dit ce que je savais déjà, mais je voulais vous l'entendre me le dire. Ok. Souvent, mais oui, mais souvent on a les réponses déjà à l'intérieur de soi. Donc après, écoutez-vous. Hein, il y a que vous qui pouvez savoir si c'est le bon moment pour vous, si c'est juste pour vous, si vous accrochez, voilà, avec cette approche. Voilà, écoutez-vous, écoutez-vous. Voilà. Bon. Eh ben, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer tranquillement. Je ne sais pas si Sylvie, vous vouliez poser une question ou c'est OK pour vous. Non, c'est OK. Ça a l'air intéressant. Moi, j'ai juste demandé, parce que j'ai fait une rupture conventionnelle avec la communauté de communes OK. Brousse, mais du coup, j'ai demandé à la NPE voir s'ils pouvaient financer votre formation. Voilà, j'en suis là. Est-ce que vous pensez que c'est déjà fait ou non, pas? non. Ouais. Désolée, non. Il y a 0 prise en charge. Donc le pôle emploi, non, ils prennent pas. Il faut, vous savez, en fait, il faut pour faire partie maintenant, c'est France Travail. C'est une grosse machine en fait. Moi, je suis pas un gros organisme, donc je suis organisme de formation officiel. Il y a pas de souci, hein, normes qualité et tout, pas de problème. Mais par contre, c'est vraiment des trucs très complexes pour rentrer dans les petits papiers de France Travail. Donc moi, j'y suis pas. Donc je pense pas qu'ils vont financer. Mais bon, vous avez tenté. Par contre, des fois, parce que c'est devenu tellement compliqué de faire financer ces formations que des fois, c'est la région qui finance. Donc, n'hésitez pas à demander au conseil régional. Des fois, il y a des aides pour justement tous les gens qui ont un projet professionnel. Ils ont ciblé une formation, mais elle peut être prise en charge par rien. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais moi, je savais pas ça, même ça. Hein, je savais pas. C'est une de mes stagiaires, c'est sa conseillère Pôle Emploi à l'époque qui lui avait dit demander au conseil régional parce il y a tellement peu de formations éligibles aux prises en charge que maintenant c'est le conseil régional qui vient financer et qui vient au secours en fait des gens. Bon. D'accord, ok. Donc voilà, peut-être essayer de ce côté-là. Et puis bon bah après, si c'est pas possible, bon bah n'hésitez pas à me demander un échelonnement. Enfin, on voit ce qui est possible. Quoi. Ok. Non, mais c'était bien votre présentation, hein, franchement, ça donne envie en tout cas. Ok, bon bah tant mieux. Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup. S'il y a des questions qui émergent par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à m'appeler, pas de souci. Et Barbara est d'accord. Bah, en tout cas, merci à toutes les deux. On n'était pas beaucoup, mais c'était bien quand même. Et puis, je sais qu'il y a eu plein de gens qui s'étaient inscrits, qui vont regarder le replay. Mais merci aux gens qui sont là
en direct parce que franchement, c'est pas cool d'être tout seul. Des fois, il y a plein de monde, des fois, il n'y a pas beaucoup, mais en tout cas, c'est agréable d'avoir des personnes à qui parler et pas d'être tout seul derrière son écran. Donc, merci à vous merci à toutes les personnes qui regarderont en replay. Vous recevez donc le dossier d'inscription avec le programme. Regardez tout ça. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire avant le 30 septembre pour avoir votre place gratuite pour le séminaire surtout. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt, à très vite. Merci.